Bonjour, c'est le National 4 bis. Pourquoi bis? Parce que j'avais envie, c'est tout. Et puis j'avais envie de parler un petit peu du jeu de rôle. Vous connaissez la musique? La musique là, vous la connaissez? Allez, si vous l'avez reconnue, vous marquez en dessous, en commentaire, ce que c'est. Pourquoi cette musique? Parce qu'elle est liée au jeu de rôle. Qu'est-ce que le jeu de rôle? Le jeu de rôle, eh bien, c'est déjà pas du World of Warcraft. Parce qu'il y a un petit malin, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, moi je sais jouer au jeu de rôle, je joue à World of Warcraft. World of Warcraft n'est absolument pas du jeu de rôle. C'est des jeux qui s'apparentent à du jeu de rôle, mais qui n'est pas du jeu de rôle. Donc, qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? Eh bien, déjà, le jeu de rôle, c'est une bande de copains et de copines. Et il y a de plus en plus de filles qui jouent au jeu de rôle, heureusement, puisque les années 80, c'était un petit peu le désert. Là, maintenant, il y a des nanas qui y jouent et c'est très bien. Donc, le jeu de rôle, c'est une bande de copains qui commencent autour d'une table, qui se mettent autour d'une table et puis qui vont participer à une aventure. Alors, le jeu de rôle, c'est au minimum, on va dire 3 joueurs. Minimum. Mais 4-5, c'est mieux. Il y a un meneur de jeu et il y a les joueurs qui vont jouer des personnages. Alors, les premiers, les personnages, c'est ceux-là. Ils vont avoir ça devant eux. Donc, une fiche de personnage, je l'appelle le Cthulhu, mais il y a autant de fiches de personnages qu'il existe de styles, de mécaniques différentes et de thèmes différents. Donc ça, c'en est une, ça, c'en est une autre, et puis si je choisis encore celui-ci, paf, c'est encore notre fiche de personnage. Donc, en fonction du style de l'univers, vous aurez une mécanique et des personnages différents à créer. Qu'est-ce qu'un personnage? Eh bien, un personnage, c'est un rôle que vous allez jouer pendant toute la partie, un rôle complètement virtuel, mais qui pourrait ressembler à ça. Alors par exemple, je pourrais jouer le rôle du... J'arrive pas à retrouver la capuche. Voilà, hop. Et du rôdeur dans le jeu Seigneur des Anneaux, par exemple. Ou du moine, ou du prêtre. Ouais, c'est presque les mêmes, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Vous avez vu? Je peux jouer aussi le rôle d'un Jedi. Ou d'un Sith. Vous voyez la différence? Droite, gauche, ouais. Bon, bref. Je pourrais jouer aussi le rôle d'un voleur, d'un espion, d'un assassin. Ouais, grâce à la capuche, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est complètement virtuel. Mais je pourrais aussi jouer le rôle d'un James Bond. Et pourquoi pas? Oui, dans un scénario moderne, James Bond. Je pourrais aussi jouer le rôle d'un bourrin du Schnorr. Ah, ami bourrin du Schnorr. Vous allez la tâter, hein, dans un thème historique ou médiéval fantastique, ou fantasy, ou historico-fantasy, qu'importe. Il existe autant de thèmes qu'il existe de mécaniques, encore une fois, dans le monde du jeu de rôle. Mais moins bourrin, mais tout aussi efficace, ça fera plaisir à qui et qui voudra bien regarder cette vidéo, un magicien. Le sortilège de la boule de feu. Ouais. Voilà, on peut jouer un magicien, c'est clair. Le mieux, c'est quand même de jouer, ici, beaucoup de gens sont d'accord avec moi, un chevalier. Oui, car les chevaliers et les dragons, ça va de pair, on est bien d'accord. Logique, non. Donc, chevalier tue le dragon, et avec 450 000 points d'expérience suite à la mort du dragon, il peut prendre une retraite directe. Et puis sans compter le trésor qui va derrière. Moi, j'ai perdu mes lunettes, je ne sais plus ce que j'en ai fait, elles sont là. Ah. Enfin, voilà, les personnages vont incarner les joueurs vont incarner un personnage dans un thème et dans un univers très précis. Ça peut être aussi la science-fiction, mais là, je n'avais pas le costume pour. Hein. Ça peut être Star Wars. Voilà, il existe différents jeux, comme Star Wars. Alors ça, c'est des vieilles éditions, on est bien d'accord, hein, mais il existe de nouvelles éditions, jeux de rôle de Star Wars, il existe GURPS aussi, pour un univers de votre choix, c'est des règles basiques pour choisir votre univers de jeu. Pour y jouer à l'appel de Cthulhu, pour ceux qui connaissent la chose, voilà, c'est la version D20 ceci, mais il y a aussi la version 6, puis j'ai aussi la version 5 quelque part, enfin, etc., etc. Vous avez eu le plus connu, et le plus grand, le plus ancestral de tous les jeux, celui-ci, Donjons et Dragons, boîte rouge, début des années 80, créé dans les années 70 par deux passionnés de jeux, dont M. Gary Gygax, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui nous a créé un univers qui, sans lui, nous ne serions certainement pas là à l'heure actuelle. Il y a des centaines de bouquins, il y a des centaines et des centaines de scénarios partout dans le monde. C'est sans limite. Donjons et Dragons, c'est la référence. D'ailleurs, en ce moment, il y a un nouveau Kickstarter Ulule qui s'est monté sur ça. Puis vous avez des choses apparentées au jeu de rôle. Vous avez des boîtes
préfabriqué. Vous n'avez plus qu'à vous lancer, si vous êtes novice, ça coûte pas très cher, un scénario, des personnages préfabriqués, et c'est génial. Là, c'est l'appel de Cthulhu numéro 5, qui lui, il a traversé l'Antarctique. Et oui, il est allé jusqu'aux îles Kerguelen, l'île Heard, il a fait la campagne des montagnes hallucinées, presque à l'endroit où ça se passe dans les bouquins. Vous avez un univers de science-fiction. Là, c'est un vieux, mais c'est un vieux extraordinaire. Il faudrait qu'il ressorte encore maintenant. L'Empire Galactique de François Neudelec, c'est juste la chose la plus fantastique en science-fiction dans le domaine du jeu de rôle. Vous avez celui-ci, je ne vais même pas le dire en anglais, je vais dire une connerie. Alors voilà, qui est moins connu, mais tout aussi intéressant. Et vous avez, oulala, un artefact là. Là, c'est comme Donjon Dragon Boîte Rouge, Paranoia. C'est une petite merveille pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin bref, voilà, ça c'est une partie des univers et j'ai pas tout sorti. Vous avez aussi des petites choses comme ça. Si vous êtes tout seul, pour vous rapprocher un petit peu du jeu de rôle, voilà, vous n'en êtes pas loin. C'est pas tout à fait du jeu de rôle, mais ça en est quand même un peu. C'est pour jouer tout seul, lire des bouquins et en même temps faire une partie de jeu où vous incarnez un personnage dans une aventure à choix variés et diverses. La fin d'aventure dans ces bouquins-là est toujours différente. Enfin, il y a au moins une dizaine de fins différentes en fonction des choix que vous avez faits. Donc c'est une forme de jeu de rôle, on est bien d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'une partie de jeu de rôle? Une partie de jeu de rôle, ça se passe comme ça. Vous avez donc autour de la table, on va dire 3-4 personnes. Et dans ces personnes, il y a une personne en particulier qui n'est pas un personnage, mais qui est le meneur de jeu. Alors le meneur de jeu, ça se passe comme ça. Il est derrière son petit paravent. Parce que un meneur de jeu sans paravent, ça sert à rien. Moi, je trouve ça stupide. Il paraît que c'est plus une obligation, mais moi, je trouve ça nécessaire. Derrière ce paravent, le meneur de jeu fait ce qu'il veut. Il a derrière le paravent plein de règles qui résument tout le bouquin du jeu en question. Il peut les utiliser ou ne pas les utiliser. Il fait ce qu'il veut avec. Il est le roi, le créateur, le seigneur, le dieu du jeu. Le meneur de jeu n'est pas contre les joueurs. Le meneur de jeu, il fait partie du jeu. Il est là pour donner du plaisir aux joueurs. Son but, ce n'est pas d'être contre, mais de donner du plaisir aux joueurs qui sont en face de lui, des personnages, et les faire évoluer dans l'aventure. Alors, comment ça se passe? Le meneur de jeu, il a son petit paravent. Ensuite, il a un scénario. Un scénario, alors là, pour le coup, c'est pas lié, c'est pas tout à fait le même. Là, c'est Cthulhu, là, c'est Donjon Dragon. Mais bon, j'avais pas de scénario de Cthulhu suffisamment visuel. Donc, je mets Donjon Dragon pour expliquer que dedans, quand on l'achète, il y a plein de choses. Il y a un livret qui explique toute l'histoire. Un autre livret qui explique détail après détail chaque petite chose qui vont faire que le jeu sera très précis. Et pour que le maître de jeu soit aussi, lui, très précis. Il y a des petites choses en plus, comme par exemple un plan, 2 plans. Il peut même y avoir des figurines. C'est absolument pas nécessaire. Hein. C'est juste que ça donne un petit peu plus de structure, un petit peu plus de volume à vos parties, puisque vos parties vont se dérouler autour d'une table de façon virtuelle. À part un plateau, une feuille de papier, un crayon. Hein, voilà. Au milieu de la table, il y aura ça. Et puis le meneur de jeu va dessiner ce qu'il va l'expliquer en fait. Pour donner un petit peu plus de volume aux joueurs. Ensuite, il a des instruments qui vont être aussi des instruments des joueurs. Des dés à jouer. Plein de dés à jouer. Là, je pourrais vous en montrer. Oh, tiens, regardez. Une tonne de dés à jouer. Bon, on n'a pas besoin de tout ça. Je vais être franc avec vous. On n'a même vraiment pas beaucoup besoin de dés. Mais ça fait partie du folklore aussi. Alors dans le folklore du jeu de rôle, il y a des dés à 100 faces. Complètement inutile, mais ô combien nécessaire. Vous avez le dé à une face. Encore plus inutile, mais ô combien plus nécessaire. Vous avez des dés comme cela, tiens, des dés à 10 faces. Énorme. Oui, des beaux gros dés à 10 faces. Pour faire le pourcentage. Vous avez des dés à 20 faces. Très réputés dans le domaine du jeu de rôle. Des dés à 30 faces. Alors celui-là, il sert à rien. Rarement utilisé. Vous avez des dés à 8 faces. Et plein de dés à 6 faces. Parce que c'est quand même les dés les plus utilisés la plupart du temps. Vous avez des dés complètement tarbiscotés dans tous les sens. Voilà. Puis alors, une poignée d'autres dés. Des dés à 8 faces, à 10 faces, etc. Donc il a tout ça. Et à lui, les autres joueurs... Les joueurs, les personnages joueurs ont aussi des dés devant eux. Et la partie commence comme ça. Les joueurs, les personnages, arrivent près d'une pièce, près d'une porte d'une pièce, et le meneur de jeu décrit la situation.
vous arrivez par un long couloir, grinçant et poussiéreux. En face de vous se trouve une porte, légèrement entrouverte. Que faites-vous? Que faites-vous? C'est la phrase que le meneur de jeu va dire à peu près 250 000 fois dans la soirée. Que faites-vous? Quand il a expliqué la scène, les joueurs en face vont expliquer ce qu'ils vont faire, chacun à leur tour, pour faire l'action de la scène. L'action dans la scène, plus précisément. Exemple. Donc, que faites-vous? Les joueurs font... Alors, moi, je pense que je vais faire... Ouais, je vais pousser la porte. Et se dire, ah non, fais gaffe, regarde par le trou de la serrure, je regarde avant par le trou de la serrure, d'accord? Ah bon, d'accord. Puis le troisième, il fait, ouais, fais gaffe, parce que le trou de la serrure peut être piégé, hein. Le jeu, il fait, bon, non, les gars, décidez-vous. Ah oui, non, mais il faut qu'on prenne le temps. Alors, le meneur de jeu, quand il voit qu'une situation rame un peu, il décide de pousser un peu les choses, en rajoutant des événements pour un petit peu donner de la structure, des choses en plus dans le jeu, pour donner une atmosphère. Il dit, voilà, derrière vous, en ce moment, vous entendez des craquements dans les escaliers. Vous entendez un pas lourd et traînant, quelque chose de... Ah, ça vous fait flipper. Et alors les joueurs commencent à s'énerver un peu, dire, oh non, il est en train de nous poursuivre, on ne sait pas qui c'est. Ah, les joueurs sont là, oh non, bonjour, je défonce la porte. Oh d'accord, tu défonces la porte. Alors le jeu défonce la porte. Bon, poum, la porte est ouverte, il la défonce. Et le meneur du jeu dit, voilà, derrière la porte se trouve un zombie. Pourquoi un zombie? Je ne sais pas, je viens de l'inventer. Le jeu de rôle, c'est de l'improvisation, mais tiré dans l'histoire. C'est-à-dire que ça doit être cohérent. Il y a un début, une fin et un but global. Les joueurs font quand même ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils ont décidé d'aller sur l'autoroute alors que vous avez décidé qu'ils aillent en pleine campagne, à vous de vous démerder pour que, une fois qu'ils sont sur l'autoroute, il leur arrive la même chose qu'en race campagne. Improvisation du maître de jeu, improvisation des joueurs. La partie se déroule comme ça, scène après scène. Là, pour le coup, ils sont rentrés dans la salle d'une façon un peu bourraine, en croyant que derrière, il allait avoir des problèmes. Le joueur qui est arrivé en premier est décidé par le maître de jeu selon certaines règles, selon techniques. Il dit voilà, tu te retrouves face à face avec le zombie. Un personnage complètement décrépit, en train de tomber en lambeaux. Qu'a fais-tu? Je pars au courant. D'accord, mais est-ce que tu vas être assez rapide? Ça, j'en sais rien. On va faire un jet. Alors les jets de caractéristiques ou de compétences se passent de la façon suivante. Le joueur va avoir des capacités dans sa fiche de personnage. Comme par exemple, ici, hop, en haut, il y a des caractéristiques physiques et psychiques, intellectuelles. Genre par exemple, agilité. Alors tu vas me faire un jet d'agilité, mais comme tu as défoncé la porte et que tu es à moitié tombé, tu as un malus. Alors le malus, ça sert à montrer la difficulté de l'action. Donc, il va envoyer les dés correspondants au thème et à la mécanique du jeu. Chaque thème, chaque mécanique est différente selon le jeu qui est sorti. Certains, ça sera qu'avec des D6, d'autres avec des dés à 10 faces, etc. Enfin, selon les règles. Et il dit, voilà, tu as un malus de 2. C'est plus compliqué pour toi à réussir. Il lance ses dés. Et le joueur dit, oh, j'ai raté. Alors, le maître du jeu peut décider, à lui, à son tour, ce qui va exactement arrivé. Il peut décider qu'il tombe tout simplement. Ou alors, il peut décider que ça soit plus grave. Il dit, voilà, tu viens de tomber, mais non seulement tu tombes, mais tu tombes sur une table en verre. Et la table en verre éclate. Et là, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir... Donc, le jeu de rôle, c'est ça. C'est un meneur de jeu derrière un paravent qui décrit des scènes, des joueurs qui expliquent ce qu'ils vont faire. Ouais, je vais y aller, je vais pas y aller. Et les parties peuvent durer plusieurs heures. Car une fois qu'on est dans l'histoire, eh ben, on ne s'en détache pas aussi facilement. Pour jouer à une partie de jeu de rôle, c'est très simple. Il vous faut ça, ça, et pour finir, on va dire 2 dés. Mais même avec un seul dé, vous pouvez jouer. En gros, une partie de jeu de rôle, si vous êtes un tout petit peu intelligent, un tout petit peu dans les univers imaginaires, vous pouvez créer un jeu de rôle avec ça. Ça coûte rien. Et pour l'avoir joué dans des endroits incroyables, comme par exemple en plein milieu de la Guyane, j'avais emporté exactement un dé à 10 faces, et 2 D6, un crayon, un papier, en plein milieu de la forêt amazonienne, avec à peine 70 grammes de matériel, j'ai pu faire jouer une dizaine de personnes pendant plusieurs jours en plein milieu de la forêt amazonienne. Donc, c'est certainement le jeu le plus efficace, le plus simple qui existe sur cette terre. Vous pouvez trouver
du jeu de rôle facile sur Internet à mettre en place, gratuit. Alors je sais que ça va faire râler les auteurs, les éditeurs, mais c'est en commençant par du gratuit. C'est comme ça que j'ai commencé, par un petit dépliant de Cassius Belli dans les années 80, qui m'a été donné gratuitement, où j'ai pu faire jouer les copains. Ensuite, j'ai acheté un autre jeu qui s'appelait Mega, qui était le premier jeu en français sorti à l'époque. Ensuite, j'ai acheté mon premier Cthulhu. Ensuite, j'ai acheté... Non, en premier, j'ai acheté ma première boîte, ici présente, de Donjons Dragons avec Missoun Matière Lire. Ensuite, j'ai acheté des dizaines et des dizaines d'autres jeux que j'ai pas toujours joué, mais en tout cas, je me suis vraiment amusé à les lire. Et puis, cette année, c'est l'année où on redémarre le jeu de rôle. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une espèce d'émulation, une espèce d'énergie qui s'est mise en route. Je vous conseille d'aller voir Trick Track, car sur la Trick Track en ce moment il y a Smash Up. Smash Up, c'est une série radio un peu radiophonique sur le thème du jeu de rôle avec monsieur Fred Henry et monsieur Guillaume de chez Trick Track et monsieur Fall qui a créé le jeu. C'est du jeu de rôle, une forme de jeu de rôle, hein. Les vétérans et les vieux de la vieille vont me dire que c'est pas du jeu de rôle. Bah moi, pour moi, c'en est, et c'en est même du bon. Il y a plein d'autres personnes, acteurs dans le monde du jeu de rôle qui vous expliqueront beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai juste voulu mettre au point 2-3 petites choses pour vous expliquer ce que c'était que le jeu de rôle et pour expliquer aux plus jeunes que le jeu de rôle, c'est pas World of Warcraft. Non, c'est ça. C'est ce que j'ai montré. Voilà, ça, c'est du jeu de rôle. Voilà. Pas besoin de plus. Voilà, c'est ça le jeu de rôle. Intéressez-vous à ça. Relancez le jeu de rôle. Dans les écoles, dans les associations. Moi, cette année, c'est décidé, je refais. Et je vais me lancer sur du Cthulhu, parce que j'adore Cthulhu. Allez, je vous lâche, parce que j'ai dépassé de 7 minutes le temps que je voulais mettre dedans. La prochaine fois, je parlerai d'autre chose. Je pense que je parlerai de figurines, parce que là aussi, c'est une grande passion chez moi qui date depuis Mathusalem, ou presque. Allez, ciao les jeunes!